En fait, je m'appelle Ibou Sambou, connu sous le nom de Ibou Diallo Sambou. Je suis le secrétaire de l'ADM, Association pour le développement de Makuda. Très bien. En fait, l'ADM est créé le 5 avril 2014 avec comme objectif raffermir les relations de fraternité, de solidarité agissante et de bon voisinage, d'unir les fils et filles de Makuda autour d'un idéal de développement, d'initier des projets de développement dans des secteurs prioritaires. En fait, voilà quelques objectifs que l'ADM s'est fixé. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes à votre quel énième congrès? Bon, aujourd'hui, nous sommes à notre 3e congrès. Mais nous avons fait 2 mini-congrès. Quand on parle de mini-congrès, ça nous permet d'évaluer pour voir la progression de l'association. Donc nous avons tenu 3 congrès et 2 mini-congrès. Très bien. Ce dernier congrès, quelle est sa portée? C'est une remobilisation. En fait, c'est pour remobiliser les villages autour des idéaux de développement du village. Voilà, en fait, on va passer dans ça. Vous parlez de développement. Quels sont les secteurs prioritaires? Nos secteurs prioritaires sont l'éducation, la santé, l'agriculture. En fait, on veut aussi ajouter la jeunesse et les finances. Très bien. On va commencer par la dernière activité que vous connaissez, l'agriculture. Est-ce que c'est une activité qui est réellement présente ici? Non, ça vraiment, si vous faites le tour seulement, vous allez voir qu'effectivement, c'est une activité présente. Regarde derrière toi. Nous avons un peu partout des agriculteurs qui s'activent autour de l'arboriculture, de la riziculture du riz, etc. Très bien. Donc là, est-ce que vous comptez à moderniser? Quel est l'outil utilisé ici? Bon, dans la culture du riz? Ici, l'outil utilisé, c'est principalement le kajando. C'est le kajando qu'on utilise pour cultiver. Très bien. Et vous pensez moderniser ça? Parce qu'on a vu l'entente de Djouloulou. Est-ce qu'elle a un impact ici? Bon, avec l'entente de Djouloulou, oui, il nous appuie en semences. L'entente de Djouloulou nous appuie en semences. Mais les moyens manquent. Les moyens manquent. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, quand on parle de l'éducation, ce bâtiment-là, c'est l'État ou bien c'est à votre propre gré? Bon, ici, la population s'est donnée à fond. La population a construit l'ancien bâtiment qui est là-bas. L'État aussi a doté de l'école 3 salles de classe. Un partenaire déterminé nous a aussi donné 3 salles de classe. Très bien. Ouais. Et vous êtes à quel niveau ici? Vous avez un CEM ou bien élémentaire? C'est l'école élémentaire. D'accord. Et le CEM se trouve où? Le CEM se trouve à Dombondir. Dombondir, combien de kilomètres? Bon, à peu près 2,5 km. Et le déplacement, les enfants marchent à pied aller-retour? Oui, ils marchent à pied. J'éprouve beaucoup de difficultés d'ailleurs pour joindre le CEM. Le CEM, d'accord. Et vous comptez certainement ériger, c'est avoir un CEM? Bon, un CEM, bon, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée parce que, compte tenu de notre proximité avec Dombondir, si nous on crée ici un CM, ça n'aura pas de sens. Très bien. Ouais. Très bien. La santé. Vous avez un district ou... Non, notre district se trouve à Djouloulou. Et nous dépendons de l'hôpital de Dombondir. Dombondir, oui. Du poste de santé de Dombondir. Ok. Oui. Et là, on a vu un nouveau bâtiment, un poste de santé là. C'est l'œuvre de notre partenaire. Elle intervient à l'école et à la santé. C'est elle d'ailleurs qui a tout fait. Et pour le personnel? Le personnel, c'est du bénévolat. On n'a pas un personnel qualifié, c'est du bénévolat. D'accord. Et là, la jeunesse se retrouve. Le message que vous lancez à la jeunesse pour rebondir le développement du village? En fait, ils sont en train de s'y mettre. Les jeunes sont en train de se remobiliser pour le développement du village.
D'accord. On a fait un tour, le pont qui vous relie, vous êtes à 3 km ou 7 km de la Gambie. Il y a un pont emprunté par vos ancêtres et aujourd'hui le pont ne s'applique plus. Et on a fait un tour. Est-ce que vous pensez à la réhabilitation de ce pont? Bon, si on parvient à avoir un partenaire, vraiment, on serait très content. Parce que nous avons vu qu'il y a un programme qu'on appelle Puma. Ils interviennent au niveau de la frontière. Mais malheureusement, si vous constatez, vous allez voir que Makuda est le village le plus frontalier à la Gambie. Mais tous les programmes qui viennent pour la frontière, Makuda ne bénéficie pas. On dirait que Makuda n'est pas frontalier à la Gambie. Or, c'est Makuda qui est frontalier à la Gambie. Très bien. Très bien. Le foncier, il me semble que c'est un problème ici récurrent. Nous avons un problème terrible de foncier. Les anciens villages, mon constat, c'est que les anciens villages ont toujours des problèmes. Parce que si des gens viennent habiter, ces gens-là, au fur du temps, vont créer des problèmes à l'ancien, au premier habitant. C'est ce qui nous est arrivé. Nous avons des problèmes partout. Par exemple, à quel village frontalier? Entre Makuda et Koudjoubé, nous avons des problèmes. Entre Makuda et Dombondir, nous avons des problèmes. Et c'est des problèmes sans solution. Ah bon, et la mairie? La mairie, en son temps, on dirait qu'on était leurs ennemis. Tout ce qu'on réclamait, on ne voyait rien du tout. Mais maintenant, alhamdoulilah, on commence à avoir une collaboration avec la mairie pour les expliquer le fond du dossier. Nous sommes en train de voir comment faire pour résoudre ces problèmes ensemble avec la mairie. Des derniers messages? Bon, je ne vais pas finir sans parler de l'électricité. Très bien. L'électricité ici, comme vous l'avez constaté, nous avons un problème. Le village est mal servi en courant. L'autre aspect, nous partageons le même transformateur avec le village de Dombondir. C'est ce qui fait que ici le courant est faible. Et je donne un exemple. Le moulin qui est à côté de nous, si on l'allume, le courant est complètement faible. Certains secteurs sont coupés du reste. Vous n'êtes pas lié à la Sénélec? Quel est le fournisseur? Il n'y a pas de haute tension ici. Le courant est descendu à Dombondir et c'est Dombondir qui nous ravitaille. Or, dans toute la zone, chaque village où le courant est passé, il y a un transformateur. C'est sauf Makuda. On ne comprend pas. Pourquoi cela? Je ne vais pas terminer sans parler de la route. Dans toute cette zone, si vous demandez n'importe quel habitant de la zone là, il te dira que cette latérite qu'on a utilisée pour faire ces routes, on l'a amenée à Makuda. Pourtant, Makuda n'a pas de route. Ok. Makuda était un site. Makuda est un site. Nous avons notre carrière, mais ils sont venus ici exploiter notre carrière pour réfectionner les routes, pour construire des routes et nous laisser en rade. On ne comprend pas. Nous sommes des Sénégalais ou bien nous sommes des Gambiens. Et pourtant, Makuda est un ancien village. Historiquement. Historiquement, Makuda fait partie des plus anciens villages de la zone. En ce temps, Djoulou, même pas Djoulou n'existait pas. Si vous parcourez Christian Roche, vous allez voir là-dedans les anciens villages de la zone. Après Makuda, c'est Djibali qu'on cite. Mais maintenant, Makuda est oublié. Pourquoi cela? Pourquoi? On n'a pas compris. Donc vraiment, on demande un regard particulier envers Makuda. L'État n'a qu'à regarder Makuda. L'État n'a qu'à essayer de revoir sa position par rapport au développement de Makuda. Parce que ici, l'État n'est pas présent. Seulement, c'est récemment qu'ils ont construit ces 3 salles de classe. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est les 3 salles de classe. Seulement. Pourquoi cela? Donc l'État ici, l'État est absent. Merci.